On va faire une petite recette. Donc là, on va faire des poivrons. Bon, là, j'ai rajouté 2 petites tomates. C'est parce que mon plat est hyper grand. Vous voyez, vous mettez les légumes que vous voulez. Mais moi, ce soir, c'est... Ensuite, on a besoin de 300 g de viande hachée. Voilà. 150 g de riz cru. Je dis bien cru, que j'ai fait cuire, mi-cuire, on va dire. J'ai pas fait cuire totalement. Juste à l'eau avec du sel et un peu d'huile. On a besoin de tomates. On a besoin de la tomate concentrée. La tomate que j'ai vidée là, celle-là, je vais rajouter un oignon. Je vais rajouter de l'ail. Je vais mixer et je vais faire ma sauce tomate. Voilà, donc j'ai tout mis dedans. Je vais mixer avec un petit peu d'eau. Et je reviens vers vous. Donc j'ai tout mixé, j'ai mis dans une casserole, j'ai mis de l'huile d'olive. J'ai rajouté ce que j'ai mixé. Là j'ai mis du paprika, une petite cuillère de paprika. Là c'est du ras el hanout, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est des épices rebeux. Mais vous pouvez mettre les épices que vous voulez pour la sauce tomate. Là il y a du poivre, une petite cuillère, gingembre moulu. Et on mélange tout, voilà. Donc on laisse bien. On rajoute un peu de coulis de tomate. Voilà. Au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas que j'ai trop de sauce non plus. Il ne faut pas qu'elle soit trop... comment dire qu'elle soit trop... Donc là, je rajoute une petite cuillère comme ça de concentré de tomate. Voilà. Petite astuce pour enlever l'acidité de la tomate, moi je rajoute toujours un sucre dans ma sauce tomate. Bon là donc je vais rajouter un demi-sucre. Voilà, pour enlever l'acidité, je mets ça dedans. Ensuite je rajoute un peu de sel. Hop, pas beaucoup, hein. Vraiment très peu de sel. Après vous mettez... Là, je la laisse assez liquide parce que je vais enlever une partie de cette sauce pour la mettre, pour la mélanger avec ma viande hachée et le riz. Je vais vous montrer tout à l'heure. J'enlève une partie là maintenant, une petite, hein, genre deux grosses cuillères comme ça quoi, pour ajouter à ma mixture. Et je reviens. Voilà. Donc là j'ai rajouté ça, vraiment très peu quoi. On va dire les 3 cuillères à soupe quoi qu'il y a dedans. Là on va rajouter un petit peu d'eau dans notre sauce. Voilà. Je laisse cuire à feu doux, tranquillement. Et on passe à la farce. Donc là, on met la viande hachée. Voilà. On va rajouter le riz. Donc le riz, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait cuire totalement. Donc mi-cuire, pas longtemps. Hein, parce qu'il va cuire encore dedans. Je pense que je vais assez voir. Voilà. Ensuite, je rajoute le laver là. Voilà. On va mettre les épices maintenant. Alors pour les épices, donc ça va être un peu de poivre. Voilà. Je vais mettre un peu de piment doux. Voilà. Un peu de ras el hanout comme je vous ai dit, mais après vous mettez les épices que vous voulez. Voilà. Je vais mettre les 4 épices dedans. Vraiment un petit peu aussi. Voilà, c'est bon. Maintenant, on mélange le tout. C'est ma recette, mais après, s'il y a des gens qui font autrement, vous faites autrement. Hein. Sinon, on me fait faire des choses. Voilà. Donc, je mélange tout bien. Là, je vais rajouter le riz qui me restait parce que j'avais pas mis tout à l'heure. Je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc je le rajoute. Sinon,
Ça va faire du gaspillage et c'est pas bon. Ensuite, là, je viens mettre un filet d'huile d'olive donc à l'intérieur de mes poivrons. Je rajoute un peu de sel parce que de toute façon le riz va absorber tout le sel. On va farcir. Donc je prends mon poivron. Hop, voilà. Et je commence à mettre dedans. Voilà. Ma tomate. Voilà, donc les petites boulettes, enfin la viande hachée qui me restait avec le riz, j'en ai fait des petites boulettes. Donc j'avais déjà tout fait. Là on prend donc, notre sauce tomate et on vient donc la verser. Hop. Voilà. J'ai rajouté un peu d'eau dans ma sauce. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas mis beaucoup de tomates parce qu'en fait je vais faire cuire au four. Mais après casserole si vous voulez. Mais il faudra rajouter plus d'eau. Mais au four, moi je vais recouvrir d'un papier alu que je vais piquer. Non, je vais pas piquer. Et je vais laisser au four. Donc à 200 degrés environ. Et puis voilà, ça va cuire tranquillement. Quand ça sera cuit. XO, XO.